Les fondements d'un défi, l'aube de la preuve de travail. La preuve de travail, ou POW, est une pierre angulaire des crypto-monnaies, mais ses origines remontent à plusieurs décennies avant le Bitcoin. Le concept a émergé dans les années 1990 pour lutter contre le spam et les attaques par déni de service. C'était un des problèmes croissants dans le monde naissant d'Internet. Les premiers penseurs ont reconnu la nécessité d'un système qui introduirait un coût. Ce coût, pensait-il, pourrait dissuader les acteurs malveillants. Les premiers concepts de POW tournaient autour de l'idée de faire prouver aux utilisateurs qu'ils avaient effectué une petite quantité de travail. Ce travail, bien qu'insignifiant en soi, deviendrait un obstacle s'il était effectué en masse. Imaginez un videur devant une boîte de nuit populaire. Le travail du videur est de contrôler l'entrée et de maintenir l'ordre. La première POW agissait comme une tâche simple que le videur pouvait donner. Cela pouvait être la résolution d'une énigme ou la réponse à une question. Ce petit obstacle pouvait empêcher la formation de foules écrasantes. Ce premier stade du développement de la POW était axé sur l'aspect pratique. Les chercheurs cherchaient des solutions concrètes aux menaces numériques croissantes. C'est dans cet environnement que les graines d'une technologie révolutionnaire ont été semées. Les pionniers de la protection, Dwork, Naor et Bach. Le développement de la POW n'est pas l'œuvre d'un seul esprit. Elle est plutôt le fruit des efforts combinés de plusieurs chercheurs brillants. Cynthia Dwork et Moni Naor, en 1993, ont introduit le concept de la tarification par le traitement. Leurs travaux visaient à décourager le spam en obligeant les expéditeurs de courriel à effectuer une petite tâche informatique. Adam Back, en 1997, s'est appuyé sur ces bases avec Hashcash. Hashcash utilisait des fonctions de hachage cryptographique. Ces fonctions garantissaient que la génération d'une preuve de travail était coûteuse en termes de calcul, mais facile à vérifier. Il s'agissait d'une étape clé pour rendre la POW viable pour la sécurisation des systèmes numériques. Imaginez un coffre-fort de banque avec une serrure complexe. Seule une personne connaissant la bonne combinaison peut l'ouvrir. Les fonctions de hachage sont comme ces serrures. Elles demandent un effort considérable pour être déverrouillées, mais leur exactitude peut être vérifiée rapidement. Ces pionniers ont établi les principes fondamentaux de la POW. Leurs travaux ont jeté les bases d'un système capable de sécuriser les transactions et de prévenir les activités malveillantes. C'était un témoignage de la puissance de la collaboration et de la recherche incessante de solutions dans le domaine numérique. Howship est l'épine dorsale du Bitcoin, c'est la vision de Satoshi Nakamoto. En 2008, un individu ou un groupe pseudonyme connu sous le nom de Satoshi Nakamoto a présenté le Bitcoin au monde. Cette monnaie numérique révolutionnaire reposait sur une technologie révolutionnaire, la blockchain. Et au cœur de cette blockchain se trouvait la preuve de travail. Nakamoto a reconnu le potentiel de la POW pour résoudre un problème fondamental des monnaies numériques décentralisées, la double dépense. En exigeant des mineurs qu'ils résolvent des problèmes mathématiques complexes pour ajouter des transactions à la blockchain, Nakamoto a garanti l'intégrité du système. Imaginez un groupe de comptables vérifiant méticuleusement chaque transaction dans un registre. Dans le Bitcoin, les mineurs jouent le rôle de ces comptables, mais au lieu d'utiliser des stylos et du papier, ils utilisent la puissance de calcul. La POW est le processus par lequel ils prouvent leur travail et sécurisent le réseau. Le génie de Nakamoto a été d'adapter la POW à un nouvel objectif, sécuriser un système financier décentralisé. Cette innovation a marqué un tournant dans l'histoire de la monnaie et de la technologie. Section 4. Une défense coûteuse, la sécurité par la preuve de travail. La sécurité de la preuve de travail réside dans son coût. Pour attaquer le réseau Bitcoin, un acteur malveillant devrait contrôler la majorité de la puissance de calcul du réseau, ce que l'on appelle une attaque à 51%. Cela nécessiterait un investissement colossal en matériel et en électricité, rendant une telle attaque économiquement irréalisable. Imaginez une forteresse lourdement gardée.
Franchir ces murs exigerait une armée massive et de vastes ressources. La preuve de travail crée une barrière similaire pour les attaquants. Le coût de l'accumulation d'une puissance de calcul suffisante pour compromettre le réseau dépasse les récompenses potentielles. Ce désincitatif économique constitue la base du modèle de sécurité de la preuve de travail. En rendant les attaques excessivement coûteuses, la preuve de travail garantit l'intégrité et la fiabilité de la blockchain. Section 5, le prix du progrès. Les préoccupations liées à la consommation d'énergie. Malgré ses atouts, la preuve de travail a été critiquée pour sa consommation d'énergie. Le processus de minage, bien que crucial pour la sécurité, nécessite d'énormes quantités d'électricité. À mesure que la valeur des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, augmente, l'incitation à miner augmente également, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie. Imaginez d'innombrables ordinateurs puissants, travaillant sans relâche, consommant des quantités massives d'énergie. Cette consommation d'énergie, bien que nécessaire à la sécurité du réseau, a suscité des inquiétudes quant à son impact environnemental. Les critiques soutiennent que les avantages de la preuve de travail ne l'emportent pas sur ses coûts environnementaux. Ce débat a alimenté la recherche de mécanismes de consensus alternatifs, tels que la preuve d'enjeu. Et section 6, un nouvel espoir? Exploration de la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu est apparue comme une alternative potentielle à la preuve de travail. Au lieu de s'appuyer sur la puissance de calcul, la preuve d'enjeu s'appuie sur des validateurs qui engagent leurs avoirs en crypto-monnaie pour sécuriser le réseau. Cela élimine le besoin d'un minage gourmand en énergie. Imaginez un groupe d'investisseurs mettant en commun leurs ressources pour sécuriser un coffre-fort. Dans la preuve d'enjeu, les validateurs agissent comme ces investisseurs mettant en jeu leur crypto-monnaie pour assurer la sécurité du réseau. Ce système est conçu pour être plus économe en énergie que la preuve de travail. Bien que la preuve d'enjeu soit encore en cours de développement, elle est prometteuse en tant qu'approche plus durable de la sécurité de la blockchain. Toutefois, elle présente également son propre lot de défis et de compromis.